Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera notre deuxième étude biblique. J'espère que je ne serai pas aussi longue que la première et vraiment, je voulais faire ça quoi. Donc déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous ne savez pas trop en fait en quoi consiste ma chaîne, regardez, je vous mettrai en suggestion l'introduction, mais vite fait, c'est juste pour partager la parole et briser un peu les préjugés qu'il y a sur les filles chrétiennes et filles musulmanes, mais je prendrai plus le côté chrétien parce que je suis chrétienne. Et donc voilà, bienvenue, j'espère que vous appréciez les vidéos, que vous resterez longtemps et puis commençons l'étude pour ne pas trop tarder. Alors en fait aujourd'hui j'ai décidé de traiter un peu de l'amour du prochain mais aussi de l'hypocrisie que certaines personnes peuvent avoir envers d'autres. Et pour cela j'ai décidé de lire dans, j'ai ma petite Bible, j'ai décidé de lire dans Matthieu 7 au verset 3 à 5. Donc juste deux versets que j'ai pris. Donc il est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Donc c'était dans Matthieu 7, versets 3 à 5. Et pour moi, en fait, je me suis dit que ces versets-là sont forts parce que ils traitent vraiment en fait de la relation. Donc en fait, Matthieu, c'est pour les livres du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance avec Jésus. Donc j'ai fait une feuille pour ne pas être trop longue. Et donc dans Matthieu 7, Jésus parle à ses disciples des relations fraternelles en fait, les relations que l'on doit avoir entre prochains. Et il parle du jugement, en fait. Pourquoi dois-tu, en fait, tu ne vois pas la poutre, enfin, qui est dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin. En fait, la poutre ici et la paille peuvent représenter des péchés, des défauts, des choses que l'on voit en mal chez son voisin. Et, euh, et il est pas interdit de juger, mais c'est parce qu'on on retrouve par exemple, nous pouvons voir dans le livre des Corinthiens qu'on peut juger, mais on juge les dires des gens, on ne juge pas une personne. Je vais prendre un exemple simple. Si on te dit, je sais pas, quand on va te donner une information, tu vas chercher à vérifier. Tout n'est pas parole d'évangile, on ne peut pas croire à tout ce que l'on nous dit. Du coup, en fait, on peut juger les dires en disant, ah, je vais voir si c'est ce que cette personne-là me dit et chercher l'information. Mais on ne peut pas juger quelqu'un. C'est bien pour ça qu'il est écrit dans le même livre de Matthieu 7, au verset, du verset 1 au verset... attendez, je retrouve la référence. Du verset 1 au verset 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc voilà, en fait c'est tout simplement que ne fais pas ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne me juge pas si tu ne veux pas que je te juge. Enfin, c'est un peu ça en fait. De la façon, si tu me juges durement, tu seras jugé durement. Si tu me laisses le bénéfice du doute, si, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais tout simplement si la façon dont tu me juges, tu seras jugé de la même manière en fait. On ne peut pas juger quelqu'un. Qui sommes-nous? Il n'y a que Dieu qui peut juger quelqu'un. Nous pouvons juger les dires, mais pas quelqu'un. Nous ne soyons pas dans cette optique-là de tout le temps juger, juger, juger. Nous sommes personne, on ne connaît pas la vie des gens, on ne peut pas juger de ce qu'ils font. Et donc voilà. Et donc, nous-mêmes, on refuse, à travers ces versets-là, on refuse de changer, en fait. On refuse de changer, même si on connaît nos péchés et ce qui nous sépare de Dieu en fait. Il est facile de condamner quelqu'un, il est facile de juger quelqu'un, mais quand il s'agit de notre propre personne, on ne veut pas faire des efforts. Et je ne trouve pas cela juste, je ne trouve pas cela bien, que l'on puisse condamner quelqu'un pour ses actes alors que nous-mêmes on fait pire dans nos vies. On doit savoir aussi que le salut est personnel. On doit s'occuper de nos vies premièrement. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit s'occuper de nos vies. On doit savoir chercher à nous-mêmes avoir une relation beaucoup plus... une meilleure relation avec Dieu
et avant de s'occuper du prochain. Le salut est personnel. C'est pas parce que ton prochain est en train de prier, c'est pas parce que ton prochain est en train d'intercéder pour toi que tu seras forcément sauvé. Si toi-même tu ne veux pas faire l'effort d'accepter Jésus et de tout simplement avoir une meilleure relation avec ton Dieu. Le salut est personnel, frères, sœurs. Le salut est personnel. Arrêtons de nous préoccuper des vies des autres. Arrêtons de nous préoccuper de, oh, regarde, tout simple. La meuf va passer ou elle va dire quelque chose sur sa vie ou genre hier, par exemple, quelqu'un va dire un truc sur ses parents. Moi, j'étais comme ça avant. Mais elle va dire quelque chose sur ses parents, par exemple, ma mère est stupide. Moi, avant, j'allais prendre ça. Mais moi, au bled, tu peux pas dire ma mère est stupide. Tu vas recevoir une chiffre. Mais on va te bouangatiser. C'est ça en fait. On ne peut pas dire par exemple ta mère est stupide. Moi je vais commencer à la juger en mode comment elle peut dire ça. Machin machin. On ne sait pas ce qu'elle vit. On ne sait pas pourquoi elle dit ça. Si ça se trouve sa mère la maltraite. Si ça se trouve elle vit des trucs mais pas possible. Donc arrêtons de nous préoccuper de la vie des gens quand on ne connaît pas le contexte dans lequel ils vivent. J'aimerais poursuivre en disant aussi que dans le verset... dans le verset 5, le mot qui m'a beaucoup touché, c'est hypocrite. Il est dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton voisin. Ça veut dire que toi d'abord, en fait on est hypocrite. La définition d'hypocrite c'est quoi? C'est quelqu'un qui va se donner des airs. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle. Quelqu'un qu'elle n'est pas en fait. C'est une personne qui va jouer un rôle tout simplement. Et donc, on doit d'abord, premièrement, enlever la poutre qui est dans notre œil. C'est-à-dire que toi-même, tu as un grand péché dans ta vie. Mais tu veux d'abord enlever le truc, la petite chose là sur laquelle l'autre est en train de pécher. Mais enlève d'abord premièrement la poutre qui est dans ton œil. Comme ça, quand tu vas savoir comment enlever la poutre de ton œil, quand tu vas être à chercher la face de Dieu, à prier, Seigneur, aide-moi à enlever ce péché de ma vie. Comme ça, quand tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie, qui t'a délivré de tel ou tel péché, ainsi tu sauras comment faire pour que Dieu puisse enlever le péché de la vie de ton frère et de ta soeur. De cette personne-là que tu jugeais avant, d'abord toi-même, range ta vie. D'abord toi-même, concentre-toi sur ta vie. Et peut-être, et ainsi, Dieu pourra t'utiliser pour enlever le péché qui mène la vie de quelqu'un d'autre. Dieu pourra t'élever, Dieu pourra t'utiliser pour être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelle grâce d'être une bénédiction, d'être utilisé par Dieu pour emmener des vies à lui, pour tout simplement être un canal par lequel il va changer une vie. Arrêtons de nous préoccuper de la vie des autres. Vraiment, c'est ce que moi, je veux vraiment qu'on retienne à travers cette petite étude que je fais. Arrêtons de nous préoccuper de la vie des autres. Concentrons-nous sur nos vies. Le salut est personnel. Jésus revient bientôt. Si nous ne se concentrons pas sur nos vies, si on ne se concentre pas sur qui nous sommes, pourquoi nous devons changer, pourquoi nous devons renaître de nouveau, pourquoi on doit tout simplement donner sa vie à Christ. On ne méritera pas le royaume des cieux et voilà. Tout simplement, arrêtons de nous préoccuper des autres et préoccupons-nous de nous-mêmes. Ainsi, Dieu pourra faire de grandes choses. On sera un témoignage vivant par lequel aussi d'autres seront sauvés. Voilà, c'est mon dernier point, c'est qu'on doit se remettre en question. En ce qui nous concerne nous-mêmes. Quand je fais quelque chose, je dois me remettre en question. Je dois savoir si ce que je fais est bien selon la volonté de l'Esprit. Seigneur Jésus, aide-moi à voir si ce que je fais est bien ou pas. Seigneur, si tu existes, voilà, fais ça dans ma vie. Si tu existes, montre-moi comment faire. Est-ce que ce que je fais là est bien? Est-ce que ce que je fais là n'est pas bien? Où aller? Comment faire? Dieu entend. Il sauve le malheureux. Il entend le cri du malheureux et le délivre de ses mots. Si nous-mêmes, on doit forcer. Dieu, c'est notre Père. Tu parles à Dieu comme si tu parlais à ton Père. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis dans telle ou telle difficulté, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Regarde ce que l'autre fait, est-ce que je ne sais pas si ce que elle fait est bien. Seigneur, je vois comment elle prie, je vois comment elle prie, comment elle a donné sa vie et puis elle a changé. Seigneur, si tu existes, si c'est vraiment toi la cause de ce changement positif que je vois cette personne-là, viens aussi changer ma vie. Mais tu seras changé. Est-ce que Dieu est sourd? Dieu n'est pas sourd, il entend ce que nous disons, il entend. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous encourager à faire. Dans Matthieu 12, verset 50, on doit vraiment ressembler à Jésus en fait. Voilà, tout simplement, on doit tout simplement ressembler à Jésus. Je ne dis pas que c'est chose aisée, mais qu'on doit lui ressembler et faire de notre mieux pour pouvoir être son semblable tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette petite étude biblique que j'ai fait
dans Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Vraiment, méditez sur cela. Et ce que je voulais vraiment que vous compreniez, c'est qu'on doit, on doit vraiment se préoccuper de nos vies. Et ensuite, on doit se préoccuper de la vie de nos prochains. Si nous-mêmes, on ne change pas, on ne pourra pas être un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Je posterai normalement une autre vidéo cette semaine, mais je ne vous promets rien. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés. Si toi, tu as regardé cette vidéo, que tu n'es pas abonné, je te remercie. J'espère que vraiment cette vidéo a touché ton cœur, que cette vidéo a changé quelque chose dans ta vie. C'est le but que je recherche, changer la vie de quelqu'un, emmener, être un impact dans la vie de quelqu'un, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris quelque chose de ce que je viens de faire. S'il vous plaît, commentez juste en bas ce que vous avez pensé de l'étude. Si vous avez des questions, si vous voulez rebondir sur quelque chose, si on doit faire... voilà, si tout simplement on doit avoir un échange, je suis là pour ça. Je vous mettrai mes réseaux sociaux et puis voilà. God bless you. God loves you. Don't forget that Jesus is our God, is our King. It makes differences in our life. Stay blessed. Love you. Ciao.